mais plutôt aux côtés des grossistes. Donc l'idée, c'est de s'assurer que les grossistes ont assez de denrées pour répondre à la demande durant Ramadan et donc de ne pas faire exploser les prix. Et là, Monsieur Justin, je vais vous poser une question dont a relevé la pertinence, Bachir. C'est pourquoi est-ce que ces mécanismes ne s'appliquent pas tout le temps? Pourquoi on n'a pas des prix qui respectent le pouvoir d'achat tout au long de l'année? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende Ramadan pour essayer de réguler, de faire de la répression? Merci, merci beaucoup également pour la question. Et moi, je dirais que je rejoins justement Bachir, qui en fait est le message fondamental de la OTA aujourd'hui, parce que toutes ces mesures étatiques éteignent que les incendies, parce qu'elles ne règlent pas le problème à fond. La véritable régulation des prix de manière durable, elle passera par la fluidité des échanges régionaux. Lorsqu'on prend un exemple concret de l'oignon du Niger, du bétail du Mali, si ces produits transitent sans entrave ni tracasserie douanière vers les grands marchés de consommation comme Abidjan, Conakry ou Accra, les prix baissent d'eux-mêmes. Et ça veut dire que si nous facilitons la circulation des produits agricoles de nos zones d'excédent vers les zones de déficit, nous arrivons justement à faire en sorte que les marchés s'autorégulent. Et un marché naturellement bien approvisionné n'a plus besoin d'être subventionné à perte par l'État ou, je veux dire, de pouvoir mener des actions je veux dire, des actions de répression. Donc d'avoir un marché régional tout simplement qui trouve un équilibre. Voilà, si on manque d'oignons quelque part, on prend du riz à la place et donc on a un marché tout simplement qui s'auto-régule. Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Justin Mati-Thomas. Je rappelle que vous êtes représentant permanent de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires et que vous étiez avec nous depuis Lomé au Togo. Merci infiniment.